Sans eux, rien n'existerait. Ce sont les lecteurs, aventuriers, qui font un pari sur l'avenir pour un projet auquel ils croient, pour lequel ils accordent leur bienveillante fidélité. Ils furent 50 dès le premier numéro de la revue. Premiers financeurs, premiers mécènes. Sans eux, hier comme aujourd'hui, rien n'aurait été, ne serait possible. Ils sont les amis, les ambassadeurs du festin. C'est à la fois un style qui succède et prend le contre-pied de l'art nouveau, avec des lignes plutôt droites qui s'opposent au genre végétal, et une époque, entre les deux guerres mondiales du XXe siècle. Le festin s'en est entiché sans doute parce que l'art déco exprime une forme de modernité assez intemporelle, qui accompagne les grands mouvements sociaux des années 1920-1930, l'apogée du balnéaire comme celle des sports et des loisirs. Une mode indémodable, en quelque sorte. L'association Le Festin a été fondée en 1988 par Stéphane Torrent, David Vincent et Xavier Rozan, tous trois anciens élèves des jésuites de Tivoli à Bordeaux, dans le but de prolonger un certain état d'esprit hérité de leur professeur de français, Yves Dubourg, sorte de John Keating dans le cercle des poètes disparus. Lorsque la revue Le Festin a été créée un an plus tard, l'association lui a tout naturellement été dévolue. 30 ans après, c'est toujours la même association qui porte haut et fort le festin. Tout est parti de Bordeaux. Et tout y revient encore aujourd'hui, puisque là est le siège du festin dans le quartier Bacalan. De Bordeaux, les animateurs de la revue sont allés sillonner dès 1989 la région Aquitaine, désormais Nouvelle-Aquitaine, pour porter les exemplaires en librairie, rencontrer et convaincre un à un les acteurs culturels et institutionnels, pour effectuer des repérages, envisager des sujets d'articles, pour présenter les nouveaux numéros lors de manifestations publiques ou de visites réservées aux abonnés. En novembre 2006, le festin consacrait à Bordeaux un hors-série d'un nouveau genre, en 101 monuments, où derrière la prestigieuse façade des quais et de la place de la Bourse, s'imposait une cité diverse, multiple, chatoyante. 6 mois plus tard, la ville se voyait labellisée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. 120 000 exemplaires du hors-série ont été vendus depuis, en une dizaine d'éditions toujours actualisées. Et la formule des 101 sites et monuments a fait son chemin, en Pays Basque, Lot-et-Garonne, La Rochelle, le Béarn et tant d'autres. Alors merci Bordeaux. En 1964 est créé au sein du ministère de la Culture le service d'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, dont le but est de recenser l'ensemble des constructions, œuvres et objets d'art créés ou conservés en France depuis les origines, de la cathédrale à la petite cuillère. On doit cette célèbre expression au grand historien de l'art André Chastel, inspirateur du projet. Les chercheurs de l'inventaire, souvent désignés comme des pèlerins du patrimoine, enquêtent sur le terrain, canton par canton,
pour identifier tout, ou à peu près tout, ce qui est ou fait patrimoine. Une tâche sans fin, une poésie de l'absurdité qui n'est pas sans utilité, et dans laquelle la revue Le Festin s'est inscrite sous la houlette du directeur de l'inventaire d'Aquitaine Jean-Claude Lasserre, présent dès le numéro 1 dans les colonnes de la publication, et grâce à l'un des cofondateurs, Olivier Schiltz, conservateur au sein du service. Le Festin reste évidemment très proche de l'esprit du service que les lois de décentralisation ont placé depuis sous la tutelle du Conseil régional.